Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché stratégie bourse Forex du jeudi 13 décembre 2018. Johan Nizar, pardon, très heureux de vous retrouver donc en ce jour de BCE. En effet, la BCE donc qui donnera sa décision sur les taux dans pas très longtemps d'ailleurs à 13h45. Un statu quo devrait avoir lieu. Sur les taux, en revanche, dès 14h30, il y aura la conférence de presse de Mario Draghi. Il y aura donc un live spécial en compagnie de Valentin Enfrand. Lien d'inscription sur daifx.fr. Alors je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors c'est vrai qu'il y a BCE, donc on va être prudent sur les stratégies liées à cette intervention pardon, de la BCE de Mario Draghi. Mais on va revenir quand même sur l'analyse technique de certains actifs, qu'ils soient corrélés directement ou non, notamment sur certaines paires en euros. Je pense notamment à l'euro-dollar et l'euro-CAD qui présentent des configurations techniques pour le moins intéressantes, surtout l'euro-CAD d'ailleurs. Mais d'abord, je laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous servir du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Vous êtes nombreux d'ailleurs sur le chat. Bonjour Raymond, bonjour Antoine, bonjour Jean-Louis, bonjour Louis, bonjour Brice. Et en effet, il y a également eu un peu de volatilité sur la livre sterling. D'ailleurs, je comptais parler du GBP USD notamment. Peut-être parler de GBP aussi, puisque je parle de ça car il y a une question, justement, un commentaire de Antoine sur le chat. Theresa May s'en est bien sorti hier. Sais-tu du coup quand le vote du Parlement anglais sur l'accord Brexit est-il prévu? Alors non, je ne sais pas encore. Je sais par contre en revanche aujourd'hui, il y a un sommet qui se tient donc à Bruxelles entre Theresa May et les dirigeants européens, notamment Jean-Claude Juncker. Donc ça pourrait en effet finalement procurer un regain de volatilité là aussi dans les prochaines heures sur la livre sterling. Donc c'est vrai que la séance est intéressante et je rappelle d'ailleurs que ce matin il y a eu une intervention de la BNS qui a opté pour un statu quo mais qui a tout de même indiqué que le niveau du franc suisse était élevé. Comme le rappelle d'ailleurs Valentin Enfrand dans un de ses articles qu'il a mis en ligne ce matin sur le site daifx.fr. Alors c'est parti donc pour les configurations. Donc comme je l'ai dit, on va peut-être pas donner des stratégies aujourd'hui car avec la BCE, en tout cas sur les paires en euros et sur les actifs corrélés à la BCE, car en fonction des déclarations de Mario Draghi, cela pourrait bien sûr tout remettre en cause, remettre en cause toutes les stratégies et les configurations techniques. Mais toutefois, donc, ce qu'il faut savoir sur le taux de change euro-dollar, c'est qu'en effet, le rebond a pris forme hier sur ce double niveau de support donc composé de cette droite de tendance haussière partant du 12 novembre et de ce support horizontal à 1,1309. Donc finalement, l'euro-dollar se maintient dans son range et il se maintient également à l'intérieur de ce triangle. Si l'on regarde le cours avec un peu plus de recul, voilà, depuis le 7 novembre dernier. Donc là, le cours est en plein milieu d'un range. Donc bien sûr que techniquement, je suis neutre. Plein milieu, vous voyez, du range et du triangle. Quasiment, donc neutre. Je reste à l'écart pour le moment. Toutefois, je reste aussi à l'écart car il y a la BCE et Mario Draghi qui interviendront tout à l'heure. Donc cela pourrait bien sûr permettre au taux de change euro-dollar de sortir de ces configurations d'indécision. Donc en effet, un franchissement de cette zone de résistance, donc un franchissement de cette oblique baissière et de la résistance à 1,1434 relancerait le potentiel technique haussier du cours euro-dollar à très court terme, puisque le cours pourrait en effet, le cas échéant, se diriger vers le seuil symbolique à 1,15, le point de départ d'ailleurs de ce triangle. Donc voilà, je pense que techniquement il faudra suivre l'éventuelle sortie. Est-ce qu'il y aura sortie? On a vu que la semaine passée, il n'y a pas réellement eu de sortie avec le NFP, qui était pourtant favorable au taux de change euro-dollar. On verra ce qu'il en sera cet après-midi. Mais en tout cas, voilà, selon moi, les seuils cruciaux à surveiller sur le taux de change euro-dollar à court terme. Donc, résistance à 1,1434, support à 13,09, avec bien sûr les obliques du triangle. Pendant ce temps d'ailleurs, je parlais hier de la MACD dans mon
webinaire éducatif, on voit que la MACD est en train donc elle aussi de tenter de franchir, de s'installer en zone positive. Alors voilà pour l'euro-dollar, j'avais parlé aussi de l'euro-CAD. L'euro-CAD, car en effet le pullback a bien eu lieu hier, le support, enfin l'ancienne résistance devenue support à 1,5135 a tenu et le cours a donc rebondi et il pourrait techniquement poursuivre son rebond jusqu'à 1,5324, prochaine résistance, puis 1,5448 qui est une résistance d'un peu plus long terme, mais surtout à la hauteur du range, quasiment à quelques points près, dupliqué à partir du point de cassure, donc 1,5135, qui ramènerait le cours grosso modo voilà, sous cette résistance, 1,5448. Donc là, pour le moment, en tout cas techniquement, ça me paraît plutôt bien orienté pour l'EuroCAD. Encore une fois, voilà, le pullback a pris forme, il a été confirmé, validé, et d'ailleurs, le cours tente de poursuivre son rebond. Cette stratégie sera validée en cas de cassure de 1,5135. Alors c'est vrai que maintenant, c'est peut-être moins intéressant de donner cette stratégie. C'est pour ça que j'avais donné déjà ce matin sur Twitter. J'en avais parlé hier également en webinaire. Donc voilà, vous connaissez en tout cas mon opinion, ma vie de marché sur l'EuroCAD, sous réserve, bien sûr, que Mario Draghi et la BCE ne je dirais n'invalide pas entre guillemets cette stratégie. C'est-à-dire encore une fois, bien qu'il y ait une configuration technique qui dégage un certain potentiel sur l'EuroCAD, on ne peut pas faire comme si cet après-midi c'était un après-midi normal. Il y a Mario Draghi qui interviendra et qui pourrait donc en effet fragiliser le cours de l'euro et donc fragiliser le cours de l'euro-dollar également. Voilà, donc on va parler du GBP-USD. Je parlais du USDN aussi qui était la stratégie de la semaine. Le GBP-USD qui aura rebondi sur ce seuil d'inversion de polarité 141. Pardon, ça c'est GBP Yen, mais en effet, je voulais parler du GBP USD, mais c'est pas grave. GBP Yen, donc, rebond sur 141,45 sur l'inversion de polarité suite à un marteau survenu, donc, apparu mardi. Le cours qui franchit une première résistance, en tout cas, ancien support à 142,77, qui en teste un autre seuil d'inversion de polarité à 144,03. Donc là aussi, à surveiller l'éventuel breakout qui pourrait reconduire le cours à court terme sur 145,50. Voilà, donc à surveiller l'éventuel breakout. La livre sterling est rachetée, en effet, comme l'a rappelé Antoine, en tout cas pour les raisons qu'a rappelé Antoine donc, sur le chat, puisqu'en effet, Theresa May a donc remporté hier le vote de méfiance, et cela signifie donc d'ailleurs, selon le règlement interne du parti Tories, parti conservateur britannique, cela veut dire que Theresa May est protégée pour au moins un an. Aucun vote aucune mention de censure pourrait être portée à son encontre par son parti, donc pour la durée minimale de un an. Je vais parler donc du GBP-USD à présent. Je voulais en parler plus tôt, mais voici donc cours le GBP-USD qui rebondit lui aussi. Alors suite à une bougie qui ressemble à un marteau, mais qui n'en est pas une, non, qui n'en est pas réellement une, mais qui y ressemble, à l'image du GBP Yen. En tout cas, le cours, vous voyez, qui avait atteint ces deux supports de long terme, 1,25,96 et 1,25,15 sont des supports en données hebdomadaires, je crois. Voilà, ce sont les supports que j'avais tracés en début de semaine. Et le cours qui rebondit, et là, vous voyez d'ailleurs, le graphique hebdomadaire pourrait être intéressant à surveiller, car si le cours clôture de cette manière, il y aurait peut-être l'apparition d'un marteau en données hebdomadaires, ce qui pourrait donc en effet relancer le GBP USD. À court terme, et à l'image du GBP Yen, le cours a rebondi. Maintenant, il n'a pas encore relancé son signal technique, car on voit, là, il reste confronté à son ancien support devenu résistance, et donc un pullback, du moins un pullback ou un échec sous 1,2697 relancerait la baisse du GBP USD, et donc le cours pourrait repartir à la baisse en direction de ce creux à 1,2475. L'USD Yen à présent. Je vais parler du DAX aussi, du DAX et du FTSE. L'USD Yen, qui n'est donc pas directement corrélé
Intervention de Mario Draghi de la BCE cet après-midi. Alors je rappelle il s'agit de ma stratégie de la semaine, donc je rappelle ce que j'avais dit en début de semaine, donc lundi et tout au long de la semaine. Je disais justement que suite à ce double creux, double bottom apparu en données 4 heures sur cette oblique haussière d'ailleurs, le cours pourrait rebondir à court terme. Le rebond a pris forme, mais le cours n'a pas encore atteint le seuil que j'espère. Moi, j'espère en effet un retour sous cette zone de résistance entre cette droite de tendance baissière, donc la partie supérieure du canal, et la résistance de long terme que vous voyez également donnée journalière à 5,45, à 5,14,50. Donc là, en effet, le rebond a pris forme. Maintenant, à ce stade, j'attends tout simplement un éventuel retour de l'USDN sous cette zone de résistance, notamment sous cette oblique, cette oblique qui est située juste sous le seuil assez symbolique et psychologique à 114. Et le cas échéant, en effet, un risque baissier pourrait prendre forme. En tout cas, le cours serait confronté à un risque baissier en raison de cette double résistance. Donc voilà pour l'USDN. C'est vrai que je me répète un peu, car au final, à part le rebond de l'USDN, qui est déjà un élément important, voilà, le cours n'a pas encore atteint le seuil que j'aimerais avant de dégager éventuellement, bien sûr, une stratégie baissière, en fonction, bien sûr, de la dynamique, du momentum et d'autres éléments techniques. Mais pour le moment, en tout cas, j'attends donc un éventuel retour de l'USDN sous ces sommets. Alors passons aux indices européens, je me dépêche car je vois qu'il y a quelques questions. On m'a posé une question justement, c'était en début de semaine, je crois que c'était Philippe qui me posait cette question, sur le DAX, qui demandait si le risque baissier était donc écarté sur le DAX. Bah écoutez, voilà, c'est ce que je disais au final. C'est-à-dire que les indices en effet rebondissent, mais ils n'ont pas encore franchi leur résistance. Donc là pour le DAX, il s'agit de l'ancien support devenu résistance à 11 050 points. Pour le moment, au contraire, le cours semble se replier. Pour le FTSE également, vous voyez, le cours qui pour le moment est rejeté sous 6900 points, qui était l'ancien niveau de support majeur. Et concernant le CAC, alors c'est un peu particulier, c'est pour ça que j'en parle en dernier, car le CAC, lui, a franchi 4900 points, donc l'ancien support majeur, mais il semble toutefois résilient. Donc pour le moment, pour le CAC, moi je reste à l'écart. Et pour le DAX et le FTSE, ça dépendra bien sûr, ça pourrait dépendre de la clôture du jour, en tout cas de la confirmation ou non de l'échec, alors qu'il y a du repli qui prend forme, car le cas échéant, les cours pourraient retomber vers leur récent creux annuel, avec un contexte fondamental que l'on connaît, la BCE et Mario Draghi dans quelques minutes, dans une demi-heure pour la décision de taux de la BCE et 1 heure et quart pour l'intervention de Mario Draghi, la conférence de presse. Et le FTSE, bien sûr, ça pourrait dépendre aussi des discussions entre Theresa May et Jean-Claude Juncker. Et ben voilà, je pense avoir fait le tour de mon point de marché. Je regarde les questions. Bonjour à Philippe. Alors, une question sur le DAX justement de Brice. Les cours sont tout proches de l'oblique de support intraday. Pensez-vous que ceux qui ne sont pas déjà à l'achat, est-ce un bon point d'entrée pour viser 11 050? Stop à 10 880 pour invalider. Alors déjà, vous me parlez de stop. Moi, c'est vrai que je ne donne pas de conseils en investissement, comme vous l'avez vu en début de webinaire. Toutefois, je vais revenir sur le DAX simplement pour tenter de déterminer le potentiel du cours. Alors, vous m'avez parlé de 11 050, mais moi, je suis d'accord que 11 050 est la résistance majeure. Mais déjà, on voit que le cours semble se replier sous les 11 000, donc bien avant, enfin, un petit peu avant les 11 050. Mais au-delà de ça, je veux dire, au contraire, moi je pense maintenant que c'est un peu trop tard pour pour dégager une stratégie qui permettrait de viser 11 050. Enfin trop tard, je veux dire, dans le sens, on parlait de l'intraday d'accord, mais voilà, comment gérer son risque. On m'avait parlé des 10 000
Alors je recite le point que vous m'avez donné. 10 881. Donc j'ai 1881, cela nous donne un niveau de cours. Voilà, le cours on est presque. Alors oui, vous, voilà, c'est pour une stratégie, d'accord, intraday, comme vous le dites, avec cette petite oblique. Non, même pas, il n'y a pas vraiment d'oblique. Donc moi je pense que voilà, je penserais qu'il y a des stratégies intraday. Moi pour ma part, c'est vrai que je préfère plus regarder les niveaux assez majeurs, les seuils critiques en quelque sorte, hein, qui font réagir le cours. Là il y a 11 050 en effet, mais j'ai l'impression qu'11 050 a déjà eu un impact sur le DAX qui échoue d'ailleurs, qui échoue sous les 11 000. Donc là au contraire, il y a eu un rejet du DAX. Là je pense que c'est plutôt voilà, qu'il fallait plutôt être prudent pour la fin de la séance. Je vais quand même encore affiner. Je comprends le sens de votre question, elle est justifiée, complètement d'ailleurs, mais je dis juste qu'au vu de ce rejet sous les 11 000 points, eh ben, du coup, cela me permet à très court terme en intraday d'être un peu plus pessimiste sur les 11 050 points. Voilà. Moi, je pense au contraire que sur les indices, je pense qu'il faille être prudent car les cours se replient sous leur résistance. Donc voilà, je pense qu'il faille plutôt être prudent sur les indices, mais en tout cas, c'était une question intéressante. Merci, Brice. Abdelaziz, on a un double top sur le GBP Yen. Alors, on regarde ça. En quelle unité de temps? C'est vrai que je serais curieux de savoir. Alors, je regarde. GBP Yen. Alors, pardonnez-moi. GBP Yen. Alors, en données journalières, je n'en vois pas. Données 4 heures, j'aurais plutôt tendance à dire un double creux, double bottom, qui a déjà produit d'ailleurs la plupart de ses effets, partie de ses effets. Alors, double top, je n'en vois pas. Voilà, même données horaires, je n'en vois pas. J'affine en 30 minutes. Non plus. Non, pas de double top. Pas de double top sur le GBP Yen. Je poursuis avec les questions. Michael, on a peut-être une épaule-tête épaule inversée sur les GBP USD en données 4 heures. Alors, je regarde ça. Alors, GBP USD. Non, pas réellement. Pas réellement car regardez où est l'épaule. Première épaule, deuxième épaule. Vous voyez un vrai décalage. Alors c'est vrai que ça pourrait être une épaule, tête épaule inversée dynamique, c'est-à-dire qui n'est pas droite mais orientée. Non, voilà, je la trouve pas très belle, d'autant plus d'ailleurs que regardez, hein, le point bas de l'épaule est quasiment enfin, il est proche en tout cas, il est beaucoup plus proche de la tête que la seconde épaule. C'est vrai que c'était bien vu, mais voilà, je pense pas. Je pense sur le GBP USD, voilà, c'est vraiment ce seuil surveillé qui pourrait être le déclencheur technique, 46,97. Mais c'était pas mal joué. Voilà, c'était pas mal joué. Alors merci à vous. Est-il possible de revoir votre webinaire sur YouTube? Oui, oui, je vais le mettre dans l'après-midi. Je trouve que l'argent présente depuis ce matin un beau potentiel baissier en direction des 14,27 en temps horaire. Qu'en penses-tu? Alors, je fais juste une petite parenthèse car il y a une question qui vient de tomber sur le GBP-USD. C'est Philippe qui demande s'il y a une tasse sur GBP-USD. Je n'en vois pas non plus.
TAS avec Ans. Alors, ah peut-être. Peut-être, oui. En effet. Donc là, ce serait la TAS, la Ans, voilà. Avec quelle ligne de coup? Donc le plus haut serait le cours qui est en train de tester. Peut-être. Elle n'est pas parfaite, mais dans l'esprit, il y a en effet peut-être une TAS. TAS avec Ans. Bien vu. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas parfaite, hein. Car en finale, il y a j'ai l'impression qu'il y a plutôt deux anses. Mais dans l'esprit, cela pourrait être intéressant. On surveillera, en tout cas bien vu. Alors, c'était sur l'argent. Potentiel baissier, nous demande Antoine. On regarde ça. Moi, sur l'argent, je vois un trading range, hein. Déjà, ce qu'il faut savoir. C'est le graphique que je suis depuis quelques jours. J'attends le signal. Potentiel baissier. Alors, je dirais que le cours se rapproche déjà d'une résistance de la partie supérieure de son range à 14,92. Donc là, en effet, il en est proche. Donc, il faudra être attentif. Il reste encore un peu de marge au cours avant d'attendre donc cette résistance. Par contre, regardez cette configuration, vous la connaissez peut-être, j'en parle des fois en webinaire éducatif. Ce sont 3 méthodes ascendantes. Donc voilà, prudence sur les stratégies baissières. Pour ma part, je pense que j'attendrai pour ma part, je pense que j'attendrai plutôt, je pense qu'il reste encore de la marge, notamment dans un but de gérer son risque convenablement et d'entrer, plutôt de dégager une stratégie au bon moment. Voilà, je pense qu'il y a 14,92 qui est la résistance majeure. Mais c'est vrai que voilà, on peut dégager peut-être déterminer une zone de résistance avec ce graphique 4 heures notamment. Si on prend les précédents sommets, notamment à 14,79, vous voyez, cela pourrait être une zone de résistance. Moi, pour le moment, je reste sur mon scénario, en tout cas sur le cours de l'argent. J'attends un éventuel retour sous 14,92. Sinon, bah tant pis, sinon je ne fais rien. Et si le cours repart, pour ma part, voilà, je ferai plus dégager une stratégie au bon moment plutôt que la dégager de manière approximative. Voilà. Donc, d'autant plus, bien sûr, qu'un franchissement des 14,92, soyez, pourrait relancer le potentiel du cours de l'argent en direction des 15,88 $. Alors peut-être une dernière question car l'heure avance. Alors, peut-être une dernière question. Alors, à 20 h, il y aura la publication du budget américain. Ce genre de statistiques apporte-t-elle de la volatilité et est-ce donc intéressant pour traiter les indices américains comme le S&P 500? Alors là, ce n'est pas réellement une statistique, hein, c'est plus voilà, une déclaration. Oui, une publication, comme vous l'avez dit. Mais au-delà voilà, du terme finalement employé, cela pourrait en effet impacter les indices. Ça pourrait avoir une influence sur les indices américains, donc sur les bourses. Maintenant, ce qui est intéressant de trader ou non, ça c'est à vous de le dire. C'est un choix personnel, sachant que généralement, lorsqu'il y a un regain de volatilité, il y a un risque plus important également, un risque de perte plus important. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est une question personnelle. Cela pourrait avoir un impact. Après, est-ce que cela va réellement apporter un pic de volatilité? Je n'en suis pas si sûr. Mais voilà, surveiller en tout cas. À surveiller. Alors, voilà, je pense avoir fait le tour des questions. Merci à toutes et à tous donc d'avoir été nombreux sur ce webinaire. Merci à vous tous, hein. Je vais poser quelques-uns me remercier, mais merci à vous. Merci Jean-Louis, merci Antoine. Je vous rappelle donc que dans 3 quarts d'heure, il y aura le live spécial Mario Draghi avec Valentin Enfant. Donc bien sûr, soyez prudents, hein, sur les marchés, soyez prudents notamment avec le sommet entre Theresa May et Jean-Claude Juncker qui pourrait donc provoquer un regain de volatilité là aussi
Sur la livre sterling, donc l'euro pourrait être impacté aussi donc par la BCE et Mario Draghi. La BCE qui donnera d'ailleurs sa décision de taux dans 15 minutes. Ça devrait même être un statu quo. J'en parle de toute façon, j'en parle sur Twitter @yoavnizar. Et donc pour ma part, on se retrouve lundi pour la stratégie de la semaine. D'ici là, bien sûr, donc vous l'avez compris sur Twitter et sur dailyfx.fr. Et donc je vous souhaite un excellent week-end. Soyez prudents pour suivre donc l'actualité de marché et la mise à jour de mes stratégies Twitter. Je tweeterai donc d'ici demain les graphiques et les configurations configurations qui me paraissent les plus intéressantes. Et je vous attendrai donc nombreux lundi à 16h pour la stratégie de la semaine. On reviendra sur l'USDN, voir où en est cette stratégie. Et ensuite, donc, je vous ferai part de ma nouvelle stratégie de la semaine prochaine. Voilà, merci à toutes et à tous. À tout de suite sur Twitter et à lundi 16h pour le webinaire La stratégie de la semaine.